Tout à fait, Oleg. Aujourd'hui, au Kremlin, Vladimir Poutine a commenté pour la première fois la proposition de Washington sur un cessez-le-feu temporaire de 30 jours. Je vous propose d'écouter la réaction de Vladimir Poutine tout de suite. Nous sommes d'accord avec la proposition de cessez-le-feu, mais nous partons du principe que ce cessez-le-feu doit aboutir à une paix à long terme et remédier aux causes profondes de cette crise. Mais en même temps, Vladimir Poutine a déclaré qu'il existe de plusieurs nuances et il a posé de nombreuses questions. Par exemple, que faire des forces ukrainiennes qui se trouvent actuellement dans le chaudron de Koursk? La mobilisation en Ukraine va-t-elle se poursuivre? Les livraisons d'armes occidentales à Kiev, est-ce qu'ils seront poursuivis aussi? La formation du personnel militaire des forces ukrainiennes sera-t-elle également poursuivie dans les pays occidentaux? Comment sera organisé le contrôle, donc la vérification de ce cessez-le-feu et qui enfin donnera l'ordre d'arrêter les combats? Vladimir Poutine a commencé s'exprimer sur ce sujet en remerciant Donald Trump pour le temps qu'il accorde à la résolution de la crise ukrainienne. Et Donald Trump, en même temps, il a suivi l'intervention de Vladimir Poutine et a déclaré que les paroles du dirigeant russe étaient prometteuses. Vladimir Poutine n'a pas non plus exclu de discuter de cette proposition du cessez-le-feu avec Donald Trump personnellement. Et selon Donald Trump, qui, je le répète, a suivi de près l'intervention de Vladimir Poutine, les contacts entre les États-Unis et la Russie se déroulent très bien. Comme vous l'avez dit, Oleg, cette déclaration de Vladimir Poutine a été faite lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko. La conférence de presse s'est tenue au Kremlin. Ici, il faut dire qu'aujourd'hui à Moscou, Alexandre Loukachenko n'est pas le seul invité étranger. Il s'agit également de la délégation américaine qui est arrivée dans la capitale russe. La délégation américaine est dirigée par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient. Il se trouve actuellement à Moscou et selon l'information de nombreux journalistes, en ce moment, Steve Witkoff mène des pourparlers avec la délégation russe. Le conseiller de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, n'a pas exclu qu'il y aurait une réunion personnelle entre Vladimir Poutine et Steve Witkoff. On attend les détails, on attend les résultats de ces pourparlers. Rappelons que le 11 mars, la délégation américaine a mené des pourparlers avec la délégation ukrainienne à Jeddah en Arabie Saoudite et c'est lors de cette réunion que Washington a proposé un cessez-le-feu de 30 jours et l'Ukraine a accepté cette proposition. Cette réunion, il faut le rappeler, vient un mois après la réunion entre la délégation russe et américaine qui s'est tenue à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. À l'issue des négociations américano-ukrainiennes, les États-Unis ont annoncé la reprise de livraison d'armes à l'Ukraine qui a été interrompue suite à la dispute publique entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump dans le bureau ovale le 28 février et aussi la transmission de renseignements. Selon la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, Moscou a suivi de près la réunion qui s'est tenue à Jeddah. Nous avons suivi de près la réunion entre les représentants des États-Unis et de l'Ukraine qui s'est tenue le 11 mars à Jeddah. Nous avons pris conscience de la déclaration adoptée à l'issue de cette réunion et des diverses idées qu'elle contient. Nous n'avons pas encore été officiellement informés à ce sujet. En revanche, nous sommes prêts à discuter de ces initiatives qui y sont énoncées lors de nos futurs contacts avec les États-Unis. Je suis également en mesure de dire que ces contacts peuvent avoir lieu dès aujourd'hui. À l'issue des pourparlers américano-ukrainiens, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a déclaré que la balle était désormais dans le camp de la Russie. Volodymyr Zelensky lui-même a également commenté les négociations qui se sont tenues en Arabie Saoudite en ajoutant que l'Ukraine n'arrêtera jamais la perte de ses territoires. La déclaration qui a attiré l'attention du porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov.
La Crimée, Sébastopol, Kherson, Zaporojie, Donetsk, Lugansk sont des régions de la Fédération de Russie. Elles sont inscrites dans la constitution de la Fédération de Russie. C'est un fait. De façon générale, en ce qui concerne les positions possibles, avant que ces négociations aient commencé, et elles n'ont pas encore commencé, ne l'oublions pas, il n'est pas correct de brasser de l'air et de faire de telles déclarations en public. En revenant à la présence de la délégation américaine à Moscou, il faut dire que selon Yuri Ushakov, le conseiller de Vladimir Poutine, Steve Witkoff va discuter non seulement de la crise ukrainienne, mais également des relations bilatérales entre Moscou et Washington. C'est la deuxième visite de Steve Witkoff dans la capitale russe. Il s'est rendu ici le 11 février pour récupérer l'Américain Mark Fogel, qui a été donc le prisonnier en Russie, mais il a été donc libéré par la Russie dans le cadre d'un échange. Plusieurs jours plus tard, la Russie a reçu Alexandre Vinnik, qui a été libéré par la partie américaine. C'était, il faut dire, le premier pas dans le rétablissement du dialogue entre Moscou et Washington. Selon Steve Witkoff, il avait alors passé beaucoup de temps avec Vladimir Poutine. L'information qui n'a pas été confirmée par le Kremlin en ce qui concerne les résultats de ces pourparlers avec la délégation russe, avec Vladimir Poutine lui-même, il nous reste à attendre des résultats.